Notre page santé s'intéresse aujourd'hui à notre intestin, et plus particulièrement à notre flore intestinale. On dit d'ailleurs que c'est le siège de notre deuxième cerveau. Alors plusieurs études sont en cours pour vérifier l'importance de cet écosystème de milliards de germes dans notre intestin. Un écosystème très perturbé après des traitements médicamenteux comme des antibiothérapies ou des chimiothérapies. Et un essai clinique est en cours aux hôpitaux Lyon-Sud. Il a pour but justement de réimplanter cette flore intestinale à des patients après une chimiothérapie. Vous voyez ce reportage tourné avec Béatrice Tardy. Dans ce service d'hématologie, 14 patients atteints de leucémie aiguë en chambre stérile surpressurisée. Au début de leur chimiothérapie, ils sont à l'isolement entre 40 et 60 jours, durant lesquels leur système immunitaire va être réduit au plus bas. Un traitement puissant pour combattre leur cancer du sang, mais qui détruit aussi une grande partie de leur microbiote intestinal. Les défenses immunitaires du patient vont être mises quasiment à zéro. Ils vont développer des infections. Pour éviter ces infections, soit les prévenir, soit surtout les traiter, on va utiliser des antibiotiques à dose élevée, à large spectre, qui vont continuer de détruire ce microbiote. Donc cet équilibre qui existe entre notre corps humain et le microbiote intestinal va être totalement anéanti par les traitements qu'on est obligé de mettre en œuvre pour combattre la leucémie. Pour restituer cette flore intestinale, il existe un nouveau protocole expérimental. Dans cette poche congelée, le microbiote d'un patient qu'on lui a prélevé avant le début de ses traitements et qui va aujourd'hui lui être réimplanté par les voies naturelles. Restaurer cette flore intestinale chez des patients affaiblis et très souvent diarrhéiques devrait leur permettre de récupérer beaucoup plus vite. Et c'est précisément ce qui s'est produit pour ce patient. Après 2 mois de chimiothérapie, il avait perdu 15 kilos. La réimplantation de son microbiote semble lui avoir réussi. 4-5 jours après, mes selles sont redevenues plus conformes aux selles que j'avais avant le traitement de chimio. Donc ça, c'est une modification, une observation physique que l'on fait. Et certainement que ça contribue à la reprise de poids. Reprendre 4 kilos, et c'est physiquement on le ressent tout de suite. On se sent plus fort quand même, mieux. Et puis moralement c'est important. Pour conserver le microbiote de ces patients le temps de leur traitement, une société lyonnaise a mis au point un milieu de préservation et une procédure qui garantit une restitution de cet écosystème intestinal à 80%. Il faut vraiment avoir en tête que notre microbiote intestinal, c'est une véritable usine à médicaments. Et on va permettre au microbiote de régénérer cette usine à médicaments, mais également qui permet de générer les vitamines, de mieux métaboliser la nourriture. Et donc, il y a toutes ces fonctions qui vont être remises en fonctionnement grâce au transfert de microbiote fécal. Cette première expérimentation sera effectuée en tout sur 20 patients. Il faudra encore attendre quelques mois pour vérifier que cette réimplantation du microbiote a un réel effet positif sur la santé globale des patients. Alors pour aller plus loin au sujet de ce microbiote intestinal, nous recevons sur ce plateau le professeur Tristan Ferry. Bonjour, vous travaillez au service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Croix-Rousse de Lyon. Et vous vous intéressez beaucoup à ce microbiote intestinal, un sujet qui pour le grand public est un petit peu pas très glamour on va dire, parce que ce microbiote on le prélève dans nos selles. D'ailleurs, le patient qui a accepté de témoigner dans ce reportage, il l'a fait uniquement dans le cadre d'un anonymat absolu. Mais pour vous, dans nos selles, ce ne sont pas que des déchets organiques. Oui, effectivement, dans nos selles, il y a des milliards de bactéries qui font qu'en fait, ce microbiote intestinal est d'une très très grande richesse, une très très grande diversité. Et tout ça fonctionne comme un écosystème très très important qui fonctionne même comme un organe presque vital, puisqu'il permet au tube digestif de fonctionner correctement. Il permet au système immunitaire de fonctionner correctement et peut-être également au cerveau de fonctionner correctement. Et dans le cadre de cette étude, on le prélève dans les selles d'un patient. Donc effectivement, on prélève les selles du patient avant qu'il soit trop malade pour pouvoir lui réadministrer son propre microbiote quand il en a plus besoin, quand il a ce déséquilibre de ce microbiote pour pouvoir restaurer l'équilibre et retrouver une bonne santé. Alors, vous participez, vous, à une autre étude qui, elle, permet de
quantifier l'impact des antibiothérapies puisque vous êtes dans un service infectiologie. Oui, effectivement, les antibiotiques qu'on donne pour guérir, pour avoir un certain nombre de conséquences au niveau du microbiote intestinal, peuvent entraîner sans doute un déséquilibre de ce microbiote. Alors ce déséquilibre est peut-être mineur si vous prenez des antibiotiques quelques jours pour une angine ou pour une cystite. C'est pas les mêmes que vous administrez en hôpital. Non, sûr. ce ne sont pas les mêmes. Plus costauds. Et par contre, on a des patients qui peuvent présenter des infections osseuses, des infections graves, des infections de prothèses qui nécessitent des antibiotiques forte dose, longtemps, de manière prolongée, plusieurs semaines, et probablement que ces patients ont un déséquilibre majeur au niveau de ce microbiote intestinal. Et ceci est en cours d'évaluation dans notre service où on prélève les selles avant, après, et même 6 mois après, pour essayer de voir si les patients retrouvent cet équilibre. Ça vous permet de vérifier, savoir quelles familles de bactéries ont été tuées par les antibiotiques aussi, et celles qui sont peut-être nécessaires à cet équilibre dont vous parliez. Et ce déséquilibre de ce microbiote, il est responsable d'autres infections. Oui, à l'extrême, si ce déséquilibre persiste, oui. et s'il est très très important, on peut faire des infections au niveau du tube digestif à Clostridium, qui peut entraîner... C'est une bactérie. C'est une bactérie qui peut entraîner très nocive. Des diarrhées, des perforations coliques, donc ça reste extrêmement rare, mais lorsque cette infection à Clostridium récidive, on peut être amené à faire ce transfert de flore fécale aux hospices Île de Lyon pour ces patients. Ça existe déjà, donc c'est pas quelque chose de très original, la transplantation de flore intestinale. C'est original parce que c'est quelque chose de récent. Mais ça se fait, vous me dites, des fois, pas forcément du même patient à lui-même. Voilà, on a été amené à le faire une petite dizaine de fois l'année dernière chez des patients qui nécessitent cette flore pour une infection à Clostridium, et on prélève en général l'entourage familial après à être sûr qu'il n'y a pas de parasites ni de pathogènes. Vous prélevez le microbiote intestinal de quelqu'un de la famille, pourquoi? Parce que c'est globalement lié à l'environnement? C'est globalement lié à l'environnement et que c'est un petit peu plus acceptable aussi dans le cadre familial. Merci beaucoup, professeur Tristan Ferry. Je rappelle que vous travaillez donc au service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et que vous travaillez particulièrement donc sur cette flore intestinale. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans quelques temps.